parce que j'espère que des jeunes générations nous verront, il faut essayer de leur donner une idée. Athénéo vient de Athénée, Athènes, c'est une sorte, pour qu'ils comprennent, de maison de la culture, mais la maison de la culture organisée par des exilés espagnols. L'Athénéo, normalement, statutairement, se revendiquait comme apolitique et il n'y avait absolument aucune orientation politique souhaitable ni souhaitée. Cependant, si on lit les statuts, il est bien dit qu'on n'accepte pas les gens qui avaient des tendances totalitaires, ceux qui remettaient dos à dos et refusaient du même coup à la fois les franquistes, enfin, ceux qui étaient les représentants représentés par le consulat d'Espagne, et les communistes, puisque c'était quand même vu comme un totalitarisme de l'Est, je crois que c'est ce qui est dit dans le statut. En 1959, c'est la période aussi, il faut savoir, où l'Espagne franquiste, qui est une catastrophe du point de vue économique, laisse partir près d'1 million de ses enfants, 800 000 à 1 million, qu'ils aillent gagner leur vie ailleurs. C'est ce qu'on appelait l'immigration économique. Ces gens viennent en France, en Suisse, en Allemagne, beaucoup en Allemagne, chez Opel, chez les constructeurs automobiles. Et donc, Manel Yatzer et quelques amis se sont dit, il y a ici des gens qui viennent d'Espagne et qui sont tout à fait différents de nous parce qu'ils ont subi 20 ans de lavage de cerveau franquiste. Donc il faut qu'on trouve un lieu où nous puissions échanger. Alors une des principales raisons de la création de cet Athénéo, c'est ça, pouvoir échanger avec les immigrés économiques qui avaient eu, eux, une autre vision des choses. Qu'est-ce qu'on faisait à l'Athénéo? Plein de choses. On se retrouvait, on discutait, on s'amusait, on se détendait, on se cultivait, il y avait énormément de possibilités. Bon, il faut dire que je le vois, moi j'en ai un souvenir d'adolescente. C'était la vie rêvée pour tout adolescent, c'est-à-dire qu'on pouvait à la fois danser, chanter, imaginer des expositions, faire un ciné-club, faire des expos, préparer une pièce de théâtre. Oui, il était évident que même dans les moments de fête, toujours les souffrances de ceux qui restaient en Espagne étaient en arrière-plan. Et donc cet argent était utilisé effectivement à aider les familles dont l'homme de la maison par exemple était en prison, il y avait des femmes aussi en prison, mais pour aider les familles donc, qui avaient des prisonniers, pour payer les avocats, pour pouvoir les défendre. Il y avait toujours, toute manifestation, il y avait un appel à la solidarité. Moi je vois ma mère le 19 juillet, là, à la halle au grain, secouant la couverture de la solidarité et pleuvait dedans des billets, pas des pièces, des billets. Il y avait vraiment... Bon, ils n'étaient pas riches, mais pour eux, ce qui comptait, c'était la culture et la lutte en Espagne. Donc, c'était ça qui était primordial. Oui, on en parle souvent, c'est vraiment un souvenir lumineux.